Vous avez dû faire une longue queue? C'est le reportage qui est là. T'es jeune, t'es une femme, tu réussis. Bonjour, alors j'imagine que vous avez tous entendu parler de la quéquetterie, cette pâtisserie nichée dans le quartier de Montorgueil qui ne désemplit pas depuis des mois. Alors j'étais hyper curieuse de découvrir qui se cachait derrière ce concept qui cartonne. Alors je suis allée à la rencontre de Tatiana, une jeune femme d'à peine 30 ans qui a imaginé la quéquetterie. La quéquetterie. On va visiter? Bien sûr. Alors tu viens d'où, toi? Je viens de Venezuela. Au Venezuela, c'était compliqué avec là-bas. C'était hyper dangereux. C'est pour cette raison aussi que c'était à partir de donner des ateliers depuis que j'ai 8 ans. C'est le reportage qui est là. Des ateliers d'azot. Et j'étais hyper créative. C'est plein de choses à part surtout dans la pâtisserie. Et dans la pâtisserie américaine aussi. C'était ma force de décorer. Tout ça, c'est pour ça que quand j'ai rencontré la quéquetterie, je dis bon, ça peut permettre de sortir mon côté, parce que dans la pâtisserie française, c'est vraiment classique la déco. Moi, je voulais vraiment quelque chose pour... J'ai réfléchi à 10 000 choses, j'ai concrétisé un ou deux, et des autres projets pour essayer de sauver notre restaurant, parce que je savais pas qu'est-ce qui allait passer avec mon restaurant, j'avais vraiment fermé. Et oui, la quéquetterie, c'était une stratégie, mais sans vouloir faire exprès, ça a sauvé mon business, ça a sauvé ma marque, ça a sauvé ma boîte. T'en vends combien des quéquettes par jour? Oh non, je sais pas. Un week-end, on peut vendre 1000, 2000. Vous avez dû faire une longue queue? Non. Pas tellement. C'est grave, oui. Mais c'est bourratif, hein. C'est bourratif, c'est-à-dire que quand tu manges, après t'en peux plus. Ouais, alors t'as c'est plus vrai. faim. Il faudrait qu'ils fassent des plus petites quéquettes. Ouais, voilà. J'ai demandé s'il y en avait des moins grosses, mais j'ai dit non. Je pense qu'il faut vraiment être persistant et pas lâcher. C'est surtout ça, parce qu'au début, avant d'avoir énormément de monde, pendant 6 mois, il n'y avait personne. Et j'étais ici tous les jours quand même. Si j'aurais écouté les gens autour de moi, j'aurais jamais rien fait, parce que tout le monde me disait que c'était compliqué. Déjà, j'avais 24 ans, j'étais enfant et j'étais une femme. Et en plus, j'étais étranger. J'avais même pas un visa, j'étais un visa étudiante. Personne croyait en moi. Personne. Et j'ai eu du mal à trouver, par exemple, quand j'ai appelé les fournisseurs, il y avait des fournisseurs qui me donnaient un prix à moi hyper cher. Et quand c'était mon copain qui appelait, le prix c'était genre 4 000 € moins. Parce qu'il était en train. J'étais son fournisseur et j'y allais tous les matins en métro à m'en servir. Je voulais pas me livrer. Est-ce que tu te rends compte que tu peux être un exemple? T'es jeune, t'es une femme, tu réussis ce que tu entreprends. Moi, quand je veux vraiment quelque chose, je travaille pour ça. Et c'est ça, en fait, souvent, je vois des commentaires, il a lancé ça pour faire de l'argent. C'est pas vrai. En fait, oui, évidemment, quand on fait un business, personne ne fait un business pour pas vendre ou pour rien faire. Mais après, quand je vais en prendre ce concept, c'est pas que pour l'argent, c'était parce que aussi j'avais une passion, il y a mon côté pâtisserie que finalement je voulais faire quelque chose. Et c'est ça, et des fois c'est pas bien qu'on voit des commentaires comme ça. On dit, je travaille pendant 1 an sans arrêt, et les gens disent ça. Ça te touche? Mais du coup, t'es crevé. C'est quand ton jour de congé? C'est compliqué parce que je travaille tous les jours. Et même si dimanche je viens pas ici, le matin je me réveille et je dis bon, aujourd'hui je vais essayer de pas travailler. Et je m'arrête jamais. C'est le reportage qui est là. Je quitte au travail. C'est ça. Je viens à la maison, ma propre maison que je paie avec mon argent. C'est ça. Dans mon lit conjugal. Ok. Que j'ai payé avec mon argent. C'est ça. Ma femme avec un autre homme. Que vous ne connaissez pas. Mais ça c'est simple. Vous faites quoi? C'est simple. Je la tue, et je le tue, et je me tue, et je demande le divorce.